est parti pour le 6e épisode de Elles osent entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Liana, qui nous vient de Paris, en direct. Du coup, qui va pouvoir se présenter. Je te laisse te présenter de la forme que tu le souhaites. Ok, d'accord. Attends, je pose, je regarde où? Tu me regardes moi? Je te regarde toi? Ok, d'accord. Ok. Du coup, moi, c'est Liana. Je suis naturopathe et passionnée par le développement personnel. Et j'accompagne en fait les femmes tout simplement à améliorer leur hygiène de vie, donc à travers la naturopathie et le développement personnel. Et voilà, dans la bonne humeur, tranquillou. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans maintenant. Ok. Et pourquoi la naturopathie? Pourquoi la naturopathie? C'est vrai que c'est pas très très connu, en tout cas en France, c'est pas, enfin ça commence, mais la naturopathie parce que j'ai connu la naturopathie parce que moi-même j'étais malade, donc j'ai rencontré un naturopathe il y a de ça genre 7-8 ans, un truc comme ça, et j'ai été passionnée par le sujet, donc forcément j'ai consommé un maximum de contenu là-dessus. Et en fait, après, je me suis rendu compte, donc je me suis professionnalisée, etc. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des femmes, il y avait un vrai besoin, parce qu'il y avait une méconnaissance au niveau du bien-être de la femme. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Voilà. Oui, parce que ton contenu, il est... parce que tu communiques aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, tu vulgarises beaucoup aussi ce que tu Ouais. fais, tu le rends accessible. Ouais. Et c'est vraiment spécifique pour les femmes, pour Ouais. qu'elles puissent... Déjà, c'est un choix. C'est un choix parce que je me sens à l'aise, déjà beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Et surtout parce que je me suis rendu compte que le vrai besoin, il était à ce niveau-là. Il était au niveau des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le corps de la femme, hein, le fonctionnement même de la femme, et qu'on subissait beaucoup de choses par rapport à cette méconnaissance-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est d'éclairer et d'éclaircir et d'apprendre aux femmes en fait à vivre dans le corps d'une femme tout simplement. Ouais. Et du coup, est-ce que par exemple pour que ce soit un peu plus clair pour ceux qui connaissent pas du tout, si tu peux par exemple donner un peu plus de détails sur ton programme Girl Boss Vitality, comme ça on comprend un peu mieux. Ouais. Alors le programme d'accompagnement, le Girl Boss Vitality, c'est un programme d'accompagnement de 3 mois où en fait c'est un programme individuel, donc il a une chronologie bien précise que moi-même j'ai créée moi-même à partir de entre guillemets de rien, si ce n'est mes connaissances, pour accompagner les femmes. Donc on se voit pendant 3 mois chaque semaine et on va étudier et travailler sur plusieurs thématiques. Donc on a le cycle féminin, donc justement le fonctionnement de la femme. Et ça va être la base de tout. C'est-à-dire qu'après, on va travailler sur l'alimentation en fonction de ça. Je vais apprendre en fait à la femme à comment s'alimenter pour respecter son cycle, comment elle a été faite. Après, on travaille sur la partie du sommeil, donc l'amélioration, la qualité du sommeil, son importance au niveau du système hormonal, c'est vraiment ma base. Et la dernière partie, c'est la partie mindset, donc en gros, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, où on va faire un vrai travail en profondeur pour justement améliorer l'estime, en tout cas faire comprendre à ma cliente, en tout cas c'est ce que je fais, l'estime qu'elle a d'elle-même. C'est moi, mon rôle vraiment, c'est d'apporter mes connaissances, mais en tout cas dans la partie mindset, c'est vraiment faire réaliser à ma cliente ce qu'elle a déjà en elle et justement pouvoir développer ça. Et c'est un programme de 3 mois et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça passe très très vite, mais en tout cas, c'est génial. Ouais. En tout cas, moi, j'ai moi-même bénéficié de ton contenu parce que je bois du matcha depuis que tu as dit qu'il fallait en boire. Madame Matcha. Voilà. Donc, que c'est vrai que c'est quelque chose qui dure sur du long terme, en fait, et que ça ne donne pas cet énervement que va donner le café ou autre. Exactement. Et petite parenthèse par rapport au café, le café en soi c'est bon. En fait, tu vois, tout est une question d'équilibre à chaque fois et c'est ce que j'explique en fait. C'est que moi je suis pas une naturopathe qui va diaboliser un type d'aliment ou quoi que ce soit, mais juste réajuster parce que le café c'est un plaisir, hein, le bon café de bonne qualité, etc. C'est quand même un plaisir. Mais chercher des alternatives qui vont être beaucoup plus saines et beaucoup moins agressives pour la femme. Qui vont justement l'aider dans son quotidien. C'est des petites choses comme ça. Mais bon, moi je suis fan de matcha, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, mais en tout cas moi j'aime beaucoup et je ne vais pas changer là-dessus. Moi tu m'as convertie à ça, donc maintenant j'en vois. Ça, et le deuxième aussi, le conseil que tu avais partagé qui m'avait marqué aussi et que je mets en pratique également, c'est que tu avais dit que la période des règles, c'était une période de repos. Oui.
et que contrairement, en fait, et que faire l'inverse, c'était aller en dehors de Ouais. son cycle, en fait, de ce qui était naturel. Et en fait, bah, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. Ouais. C'est ce que même dans les pubs, en fait, on nous incite à faire, qu'en Oui. fait, ben, tu t'arrêtes pas. Ouais. Même si c'est ta période, ben, tu continues de faire 15 000 trucs. Ouais. Alors qu'en fait, c'est contre-productif même de faire ça. Qu'en Exactement. réalité, Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu une pub, je crois que c'était hier, sur les protections hygiéniques. C'était une sportive. Je pense que, je sais pas si tu as dû la voir, où en gros, elle se conditionne mentalement. Donc, en gros, on a un petit passage dans sa tête où elle se conditionne à faire abstraction, en fait, des douleurs déjà qu'elle peut ressentir. Bref, c'est une pub mm, pour faire la promotion de ces produits-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas te reposer pendant ta période menstruelle et plus tu vas être productive après. Mais sauf que dans notre quotidien, c'est compliqué un petit peu de s'accorder du repos. La femme, c'est extrêmement compliqué pour elle d'accepter qu'elle peut se reposer, qu'elle a besoin de se reposer, parce qu'on est dans une société avec un modèle masculin qui est prédominant. Donc forcément, on va toujours vouloir forcer et aller à contresens. Mais sauf que quand tu vas à contresens, un jour, 2 jours, ça peut aller, mais sauf que sur des mois, des semaines et des années, en fait, tu te retrouves t'as une trentaine d'années et t'es au bout du rouleau, t'en peux plus, tu vois. Et petite parenthèse aussi, je fais beaucoup de parenthèses. Vas-y, fais des parenthèses. Mais je pense à ça parce que du coup, c'est une de mes clientes qui a suivi le programme Le Girl Boss Vitality, qui m'a fait un retour hier, où elle m'a parlé de sa période menstruelle, où vraiment là, elle s'est reposée et elle a vu les effets positifs. Justement, une fois que sa période menstruelle s'est terminée, les effets positifs de son repos, parce que là, elle est hyper dans la joie, dans la bonne humeur, et elle est pas hyper active, tu vois, mais elle est dans la productivité et surtout dans un bon état d'esprit. Et ça, c'est primordial, en tout cas. Bah ouais. Non, mais super conseil. Et justement, du coup, dans ton parcours à toi personnel, pourquoi t'être orienté dans ce domaine-là spécifiquement? Est-ce que même du coup dans l'entrepreneuriat, c'est une des premières choses que tu fais, ou alors tu avais déjà eu de l'expérience avant? Et du coup, pourquoi ce domaine-là, et Ouais. de l'étayer, tu vois, et de faire... Ok. C'est pas ma première expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai été de base chef d'entreprise pendant 7 ans dans une entreprise totalement anonyme. Donc forcément, c'est pas une info qui va sortir. Et je me suis donné corps et âme dans cette entreprise-là. C'est vraiment mon premier bébé et j'ai tout donné. Et j'ai tout donné. Voilà, ça résume tout. J'ai tout donné et ma santé aussi. Donc, il faut savoir que j'ai entrepris mon cursus de naturopathe pendant que j'étais chef d'entreprise. Donc, ça a été compliqué. Mais ça m'a aussi beaucoup permis de réaliser que là, j'étais pas sur la bonne voie au niveau du bien-être. Donc, j'ai réalisé beaucoup de choses. Donc, ma relation avec l'entrepreneuriat, elle a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, même si je suis une passionnée et que je suis, entre guillemets, une acharnée du travail, j'ai compris que obtenir des résultats dans l'entrepreneuriat, ça devait pas passer avant mon bien-être. Et que justement, si je mettais mon bien-être en priorité, ça allait beaucoup m'aider au niveau de l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais des meilleurs résultats quand je prenais plus soin de moi qu'à l'inverse où je me disais non, tu dors pas, et puis tu manges pas, et puis tu sors pas, tu vois pas, etc. Tu te coupes limite de la vie sociale pour travailler, parce que oui, tu travailles quand même. Je me suis rendu compte en fait que j'avais des meilleurs résultats quand je prenais plus soin de moi. Donc ça, c'était génial. Et dans quelque chose qui te parle plus, qui du coup trouvait du sens, quoi, sur ce que tu faisais, enfin, qui permet de prendre soin de toi et en même Oui, temps de permettre à d'autres femmes aussi de prendre ouais, soin d'elles. clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a inspiré en fait beaucoup de femmes de voir en fait que j'arrivais à tout combiner. Il y a beaucoup de femmes qui me voyaient en mode de Wonder Woman, etc. Mais pas du tout, parce qu'en fait, tout est une question d'équilibre. Et c'est ce que j'explique en tout cas à mes clientes. Tu peux tout faire dans ta vie, tout est une question d'équilibre, il faut juste respecter certaines règles. Et ces règles-là, en fait, c'est tout simplement comment tu as été créé, tu vois. Quand tu arrives à comprendre ça et que tu te réadaptes, en fait, c'est des réglages, tu vois. Tu réapprends ton état d'esprit, comment t'alimenter, le corps de la femme, comment il est fait, etc. Tu as les connaissances qui te permettent de vivre beaucoup plus apaisé. Donc forcément, tu vas mieux, naturellement. Ouais. Et ça, enfin, c'est comment dire, un beau message, parce que ça veut dire que t'es pas obligé de te sacrifier et d'être dans un modèle qui fait que pour être réussir, quoi, Ouais. avoir du succès, que t'es pas obligé de te sacrifier et de détruire ta santé et être dans quelque chose qui, voilà, que tu peux avoir le tout, mais
et être dans Exactement. quelque chose qui est dans le bien-être. Ouais, Donc, mais tu sais, on a été conditionné, la femme a été conditionnée pour se sacrifier. Et on a glamourisé le fait de se sacrifier comme bah, c'est bien en fait. T'es une femme dévouée, donc forcément, une femme dévouée, c'est une femme qui a de la valeur, donc forcément, c'est bien. Mais sauf qu'à un moment donné, ce que tu vas faire, ça va pas être de qualité et tu vas subir ta vie. Moi, je suis convaincue qu'on n'a pas été créé pour subir notre vie, bien que la vie soit compliquée, on s'entend. On a quand même été créé pour justement apporter quelque chose de bien. Et pour pouvoir apporter quelque chose de bien, il faut soi-même être bien. Et c'est un effet qui va suivre. Tu peux tout concilier. Mais moi, ce que j'explique aux femmes, c'est que plus tu vas prendre soin de toi et plus tu vas te mettre en priorité, plus ce que tu vas apporter, ça va être de la qualité. Et en plus de ça, tu vas apprécier encore plus les moments et les choses que tu faisais pour les gens qui sont autour de toi, ton entreprise, tes enfants, ton mari, tes parents, etc. Tes amis, peu importe. Ouais, c'est vrai, totalement. Et la femme est complètement conditionnée depuis très longtemps à se passer en second plan pour que les restes réussissent. Ouais, Donc ça veut dire que si tu veux tout avoir, entre guillemets, ben, tu dois encore plus faire plus ouais, toujours que plus. les autres, quoi. Voilà, clairement, Donc, toujours plus. et du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, ben justement, ta façon d'entreprendre a changé. Est-ce que aussi, du coup, ton environnement, tes proches l'ont vu aussi, se sont rendus compte? Ou alors, est-ce qu'ils ont été un soutien, même avant ou après? Alors, je sais que mes proches ont, entre guillemets, je vais utiliser le terme souffert, mais c'est pas vraiment ça, euh, parce que j'essayais de faire de mon mieux quand même, mais ont quand même vu le temps que j'accordais je parle de ma première entreprise, quand j'étais chez une entreprise, comment je me suis sacrifiée, mon entourage a empathie de ça. Donc en fait, là, c'est beaucoup plus cool, on va dire ça comme ça. Après, c'est plus à moi de gérer, parce que je suis une passionnée, donc tu sais très bien, quand tu es passionnée, tu comptes pas les heures, enfin, tu es à fond dans le truc, mais c'est mieux. Moi, je me sens mieux. Tu vois, je suis plus... avant, j'étais vraiment le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Et je passais quand même du temps avec mes proches. J'essayais d'avoir une présence, mais j'étais pas vraiment là parce que mon esprit était trop occupé avec le travail. Là, je suis beaucoup plus apaisée, j'arrive à avoir un temps pour tout. Et c'est ce qui me permet Ouais. de réussir dans tous les domaines, en fait. Enfin, en tout cas, j'essaye, je fais de mon mieux. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer et à changer justement cette façon d'entreprendre? C'est quoi le déclic, le truc qui vraiment que tu fais, qui te fait basculer de l'autre côté? Du côté où je vais plus prendre soin de moi dans l'entrepreneuriat, dans la Et gestion. ça en devient même le sujet en fait. Ouais. Bah déjà, j'ai pris la décision de fermer ma première entreprise. Il faut savoir que c'était une entreprise qui rapportait de l'argent. Donc, c'est pas une décision qui est facile à prendre quand ton entreprise rapporte de l'argent. Mais en fait, c'était la meilleure décision pour moi parce que justement, j'étais trop accrochée. En fait, j'avais trop sacrifié. Et c'était que ce mode de fonctionnement-là. Donc, en fait, j'ai laissé ça de côté. Et j'ai eu un laps de temps où j'étais tranquille, hein, tu vois, je vivais ma vie, j'ai pu avoir, entre guillemets, la chance de pouvoir vivre ma vie tranquillement. Et je me suis dit, en fait, là, en devenant naturopathe, que j'allais mettre en application toutes mes connaissances. C'est-à-dire que c'est très bien de vouloir les transmettre, mais il faut déjà les incarner. Donc moi, c'est ce que Ouais. j'incarne dans mon quotidien, mes connaissances au maximum. Parce que déjà, sinon, c'est pas cohérent, premièrement. Et ça n'a pas de sens, tu vois. Tu peux pas être convaincu d'un truc si toi-même, tu l'appliques pas, ça, c'est sûr. Euh, et en fait, bon, j'ai fermé ma première entreprise et, et le déclic, en fait, c'est que je pense que j'ai été en burn-out, clairement. J'ai fait un burn-out que j'ai accepté sans vraiment l'accepter parce que j'étais trop dans mon truc de naturopathe, tu vois. J'étais déjà passionnée par la naturopathie, donc au final, je me suis juste délestée d'un poids, tu vois, d'un poids. Et c'est triste hein, parce que ma première entreprise, c'est mon bébé et ça restera une partie de ma vie que j'oublierai jamais. C'est mon premier métier de cœur dans le domaine dans lequel j'étais. Mais c'est vraiment me respecter, mettre mon bien-être en priorité, même si j'étais passionnée et que c'est mon métier de cœur, mon premier métier de cœur. Ça fera toujours partie de ma vie, mais je mets mon bien-être en priorité. Ça a été ça mon déclic. De réajuster, en fait, en équilibre. Ouais, mais c'est fou que souvent il faille arriver à une limite
pour que C'est la femme. ça fasse... Ouais. C'est la femme. C'est la femme, en fait, tu vois. C'est la femme parce que les hommes vivent les choses totalement différemment. Déjà, ils ont moins de fluctuations que nous. Donc, ils sont beaucoup plus constants. Nous, c'est pas qu'on est plus fragile ou quoi que ce soit, mais on est constamment mis à rude épreuve dans notre quotidien. Donc, entreprendre en tant que femme, c'est costaud. Quand tu entreprends et que tu es une femme, faut s'accrocher, pas parce que on n'est pas capable de le faire, mais parce que ça va nous demander beaucoup plus d'efforts. Donc au final, on a été tellement conditionnés à se sacrifier, faire passer les autres avant nous, faire tout passer en fait avant nous, que on se rend même pas compte qu'on va pas bien en général. Ouais. C'est quand on arrive au bout, on se dit oula, là c'est bizarre un peu quand même. Ouais, ouais. On se dit on va ralentir et on va prendre des grosses décisions, la fermeture d'une entreprise, une réorientation, plein de choses. Et du coup, comment tu te rends compte que du coup, que la femme a une façon différente d'entreprendre, enfin, du fait de ce qu'elle est différente, et d'en prendre en compte te permet du coup que ce soit plus propice et que ça fonctionne même mieux. Mais du coup, c'est quoi qui t'en fait prendre conscience? Comment tu arrives à le comprendre? Enfin, je suppose de par ta première expérience, mais... En fait, il y a une chose qui va être beaucoup plus présente dans l'entrepreneuriat, en tout cas chez la femme, c'est l'aspect émotionnel. La femme met beaucoup, beaucoup d'émotionnel dans ses business, dans son business. Les hommes vont mettre beaucoup moins d'émotionnel. Et c'est pour ça qu'eux arrivent pas à faire face plus facilement, mais ils sont détachés de l'aspect émotionnel. Nous, on subit, entre guillemets, subir une fluctuation hormonale qui va faire que un truc qu'une cliente va te dire semaine, je sais pas moi, lundi 2, bah en fait, elle va te dire la même chose, je sais pas moi, 2 semaines plus tard, tu vas le prendre totalement différemment. En fait, l'aspect émotionnel joue beaucoup et c'est ça qui va noter une différence entre les hommes et les femmes, premièrement. Et plus tu arrives à comprendre ça et plus déjà toi, tu vas prendre beaucoup plus de recul dans tes affaires, dans tes business, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que femme, parce que tu vas savoir réaliser que là, c'est l'aspect émotionnel parce que tu es dans une certaine phase. Donc, il faut peut-être que tu prennes un peu plus de recul. Là, à contrario, il va falloir que tu te concentres et que tu t'écoutes. Pour moi, c'est des super pouvoirs parce que tu peux prendre des décisions beaucoup plus stratégiques. Ouais. Ça, j'en parle pas trop parce que c'est secret. C'est un peu plus dans le Girl Boss Vitality que j'en parle. Mais il y a des subtilités que la femme peut utiliser qui font qu'elle prend de bien meilleures décisions qu'un homme peut prendre. Ok. Donc, il y a des choses à prendre en considération, mais ça veut dire qu'on peut aussi en faire une force. Ça veut dire que si on le contrebalance, bien sûr. On peut en faire un plus. Là où pour les hommes, ils sont moins performants sur ça. C'est pas qu'ils n'ont pas de tact, tu vois. Mais naturellement, en fait, la femme, elle a une intelligence émotionnelle, tu vois. Dans le business, l'intelligence émotionnelle, tu maîtrises ça, t'es bien. Ouais. Tu vois, déjà, t'es bien. Et même dans des domaines où t'es pas lié à l'émotionnel, hein, tu peux vendre, je sais pas moi, des étagères et tu peux... ton intelligence émotionnelle en tant que femme peut t'aider dans la vente de tes étagères. Je dis ça parce qu'il y a une étagère. En gros, c'est ça. Et les hommes, en fait, ont moins ce pouvoir-là. En fait, la subtilité de la femme dans son business, ça peut beaucoup l'aider si elle-même comprend ces choses-là et arrive à les utiliser en tant que force. Parce que ça peut aussi beaucoup la desservir. Et c'est ce qui arrive malheureusement beaucoup. D'où l'intérêt de comprendre comment ça fonctionne sur soi-même et d'en faire un super pouvoir. Exactement. Mais c'est pas de la manipulation. Non, non. Parce que c'est sur soi-même que tu comprends ton fonctionnement, ton mode d'emploi, qu'il est différent de... parce qu'en plus, comme tu l'as dit, le monde de l'entrepreneuriat est très masculin. Donc ça veut dire que c'est basé sur un mode d'emploi qui n'est pas par rapport aux nôtres. Donc ça veut dire pouvoir se l'approprier, comprendre notre propre mode d'emploi pour qu'on puisse l'appliquer autrement. Exactement. De façon intelligente. Exactement. Donc, mais tu sais qu'il y a même... en fait, je pense que sincèrement, les hommes, s'ils s'intéressaient un peu plus à la femme, ou en tout cas son fonctionnement, la physiologie de la femme, ils pourraient beaucoup en tirer avantage si ces hommes-là ont des employés femmes. Parce qu'en fait, manager une équipe féminine, si tu sais comment, entre guillemets, manager ces femmes-là, ça peut beaucoup t'aider parce que c'est des femmes qui vont être beaucoup plus épanouies dans le monde du travail et donc forcément qui vont t'apporter plus de résultats. Plus de résultats, plus de chiffres. Voilà, l'entrepreneur content, voilà. Grosso modo, c'est ça. D'accord. La finalité reste la même pour les deux. Clairement.
les moyens peuvent être différents. Ouais. Donc, ok. Euh, et quel est... je réfléchis à comment le formuler. Ouais, vas-y. Donc, parce que moi-même, je sais que des fois, j'ai des trucs qui sortent de ma tête, c'est pas dans l'ordre. Après, tu peux me dire, tu veux me répéter la question? Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues de ta première expérience en tant qu'entrepreneuse qui t'a servi du coup quand tu l'as renouvelée du coup dans un autre domaine? Est-ce que par ton expérience, tu t'es dit, ok, ça je sais que je vais le faire autrement ou alors ça je vais l'améliorer? Je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre parce que moi, je suis une passionnée. C'est-à-dire que pour entreprendre, il faut que je sois passionnée par le domaine. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Donc, on dit entrepreneur ou entrepreneuse? On dit les deux. Ouais. Moi, je dis les deux. Un coup, Ouais. je dis un coup, je dis Voilà. l'autre. Pas... On va dire les entrepreneurs au féminin. Ouais. Voilà, du coup. Mais moi, je vais te parler dans mon cas, en tout cas en tant que passionnée. C'est que tu peux très bien être passionnée sans pour autant que ton travail et ton entreprise résument ta vie. Voilà, pour moi, c'est ça. Ma première entreprise, ça résumait vraiment ma vie parce que j'étais tellement passionnée. Mais passionnée, puis je sais que ce que j'ai apporté, ça a fait un grand bien. Et à moi, déjà, et aux femmes que j'ai pu accompagner. Mais c'est vraiment pas me détacher, mais toujours être passionnée sans pour autant sacrifier ma vie à moi, en résumant ma vie à mon travail. Donc aujourd'hui, je mélange un peu de tout. En vrai, je mélange un peu de tout et je m'autorise de vivre ma vie en dehors du travail. Voilà, grosso modo, c'est ça. Chose que tu faisais pas avant. Non, parce que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais qu'en fait, je faisais ça tous les jours. J'avais pas de vacances. Il faut savoir que même quand je partais en vacances, bah, je travaillais. Je le fais encore un peu, tu vois. Je le fais encore, mais... Je suis pas tout à fait guérie. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Je suis pas tout à fait guérie, mais j'arrive un peu plus à lever le pied. Et ça, c'est une victoire pour moi, parce que quand tu es passionné, c'est dur de lever le pied, parce que tu dis, bah, c'est du kiff. Mais non, c'est de l'investissement. Avant que ce soit du kiff, c'est de l'investissement. Cet investissement-là devient du kiff. Donc, tu as quand même appris à doser. C'est ce que tu as retenu quand même, c'est que, bon, même si c'est pas encore dans l'idéal, mais que tu as quand même réussi à doser et à mesurer. Clairement. J'ai des jours off, je peux partir en vacances et lever le pied, justement. Franchement, alors qu'avant, je le faisais pas. Je savais pas le faire parce que pour moi, ça avait pas de sens. Je me disais, mais pourquoi je vais m'interdire de travailler? J'aime trop ce que je fais. Mais en fait, tu te rends compte que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu travailles, en fait, ton cerveau, il réfléchit constamment. La seule chose qui m'a aidée, l'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport. Quand je suis au sport, c'est pour ça que je suis passionnée par le développement personnel et aussi par la musculation. mais vraiment, le sport, ça m'a aidé à mettre mon cerveau en off. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le sport. Parce que c'était le seul moyen pour moi de mettre mon cerveau en off. Et je pense que c'est diversifier, en fait, ses activités dans son quotidien. Pas faire que du travail, même quand tu es passionné. Là, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui sont passionnés par leur domaine. Tu peux très bien être passionné et avoir d'autres choses à côté qui te font kiffer aussi. Et que de toute façon, même pour être performant dans ce qui te passionne et ce que tu aimes énormément, pour être performant dedans, il faut à un moment donné faire des pauses, en fait, pour te régénérer et... L'équilibre. De toute façon, c'est ce que j'explique. En vérité, en tant que naturopathe, c'est la base de tout, c'est la notion d'équilibre. Plus tu vas être équilibré et plus tout va s'emboîter facilement. C'est ce que j'explique en général à mes clientes, c'est que souvent dans le cadre de l'accompagnement, le Girl Boss Vitality, tu vas pas forcément inclure de nouvelles choses dans ta vie, tu vas pas forcément en enlever, mais comme tu vas replacer les choses au bon endroit, au bon moment, en fait, tu auras l'impression de vivre une vie qui va être beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ce que mes clientes me disent. En gros, il n'y a rien qui change dans ma vie, mais je me sens mieux, je comprends pas. Mais en fait, c'est juste que tu as réajusté. Tu as réajusté et forcément, il y a beaucoup plus d'équilibre. Et la femme a besoin d'équilibre, même si elle est inconstante, entre guillemets, elle a besoin d'équilibre dans sa vie. Oui, et puis tu dis que rien n'a changé, mais en même temps, je me sens mieux. Et c'est quand même... Ça devrait normalement un des objectifs principaux dans la vie, c'est de se sentir bien, quoi. D'être donc... c'est tout gagné, quoi. Clairement, c'est ça. Enfin, je pense qu'on a glamourisé un petit peu, tu sais, la souffrance. Voilà, les entrepreneurs, je dors jamais, je travaille 7 jours sur 7, etc. Mais en fait, à quoi bon? Enfin, pourquoi, tu vois?
Même si tu es passionné et que ce que tu fais, ça apporte du bien aux gens. Moi, je sais que je suis dans des domaines qui apportent un bien aux gens, mais Mm, c'est pas pour mm. autant que je vois pas pourquoi je devrais me sacrifier. Ça n'a Ouais, pas de et puis sens. tu pourras pas apporter un bien si toi t'es pas bien en fait. Exactement. Ça a des limites. Ouais. Donc, C'est ce que je disais. En gros, incarner ce que moi ouais. j'explique en fait, tu vois, clairement. Est-ce que ton expérience en tant que femme dans l'entrepreneuriat, d'après toi, est-ce qu'elle est différente de par rapport à un homme? Est-ce qu'elle est plus difficile, moins difficile? Est-ce que par rapport aux autres entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes, est-ce que c'est du coup un monde plus dur ou moins dur Euh, de toi, de ce que tu as vécu? ouais. Déjà, clairement, il y a une différence entre les hommes et les femmes. La façon Mm. d'entreprendre, elle va être très différente, comme je t'expliquais. Très différente, mais pas forcément plus facile ou plus difficile. Ça dépend vraiment de chacun. C'est aussi, entre guillemets, une nature, hein. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça on le sait. C'est un mode de vie, c'est une Ouais. façon, c'est un style de vie en fait. Être entrepreneur, c'est vraiment un style de vie qui va être assez différent. Mais euh, moi, j'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup, mais je suis pas une fervente de soyez tous entrepreneurs, c'est la belle vie, etc. Tu vois, non. Ah bah le 9-17, Ouais, non, voilà. tu vois, non, le 9-17, il y a des femmes qui ont besoin d'un Ouais. 9-17, tu vois, Mm, mm. parce que c'est leur équilibre. Et pour moi, c'est ça. Je suis beaucoup dans le respect de ce que les femmes veulent faire aussi et pas les mettre dans des cases. Bon, tu sais très Mhm. bien, en off, on le sait. Ouais, je supporte pas du tout les cases. Je mets personne dans des cases et je supporte pas qu'on mette dans des cases parce que ça n'a pas de sens de mettre des gens Mm, dans des mm. cases. Donc en fait, en vérité, il y a plein. Il y a pas de, j'ai pas de réponse entre guillemets unique. Ça Oui, va oui, vraiment ouais. dépendre, mais c'est De... différent. Entre un homme et une femme, dans tous les cas, c'est Ouais. différent. On aura une expérience totalement différente de celle des hommes. Ouais. Ouais, vraiment. Parce que comme je te disais, on est beaucoup lié à l'émotionnel. Donc Mhm. c'est pas négatif hein, d'être lié à l'émotionnel, comme je te disais, c'est même une force. Les hommes, ils le sont beaucoup moins. Ils Ouais. sont beaucoup plus dans la logique, de manière générale. Une personne qui t'inspire. Alors, je pense que ma réponse, ça va étonner. Mais la personne qui m'inspire, c'est moi. En fait, je m'auto-inspire, donc ça peut paraître grave prétentieux. Mais je m'auto-inspire parce que euh, c'est mon parcours, le parcours que j'ai eu Mm, dans mm. ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. C'est ça qui m'inspire à évoluer, tu vois. Et j'ai entre guillemets l'honnêteté, ou en tout cas Mm, mm. l'audace, ou je sais pas comment on peut appeler ça, de le dire parce que c'est pas quelque chose de négatif. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui Ouais, ouais. devraient s'inspirer d'elles-mêmes avant de chercher une inspiration Mm, extérieure. mm. Parce que quand tu es honnête avec toi-même et que tu incarnes l'authenticité, c'est aussi accepter tout ce que tu as pu vivre dans ton parcours et Mm, mm. accepter que c'est ce que tu as vécu qui te donne envie de vivre d'autres choses et pas parce que tu as vu Oprah ou quoi que ce soit, tu vois, ou une autre personne. Euh, bah, en fait, avoir un parcours de Mm, vie, parce mm. qu'en fait, quand tu regardes dans ton parcours, il y a des choses qui sont ultra méga inspirantes. Donc moi, Ouais. je suis ma propre inspiration, quoi. Et ouais, et de savoir prendre en positif ce que tu as vécu, ce que Ouais, tu as réussi à faire. ouais, Donc, vraiment. d'avoir ouais, une C'est, posture euh, c'est, de c'est, OK sur ce que j'ai déjà vécu ben, et un bagage positif en ouais. fait. Je suis très pudique sur ma vie personnelle, tu vois. Ouais. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je suis très pudique sur mon parcours de vie, Mm, mm. etc. Mais pourtant, je sais que ça plairait beaucoup et ça inspirerait beaucoup de femmes. J'en suis consciente parce qu'on m'en parle beaucoup. Oui, j'aimerais trop savoir ton parcours, etc. Donc moi, je joue un petit peu, tu vois, Mm, le mm. serpent qui se faufile et qui détourne le truc. Mais, euh, mais en fait, ouais, quand tu réalises un petit peu tout ce que tu as vécu, tu as de quoi Mm, mm. bien faire pour évoluer et gravir les Mm. montagnes. On va dire Oh, ça ouais, comme ça. en te basant sur... Ce que tu as Ouais, vécu. En positif et vraiment en en fonction négatif, de... hein, tu Ouais, vois. ouais. Moi, je sais que je me suis vue dans des états où je me suis fait la promesse à moi-même, et pas envers qui que ce soit, mais vraiment envers moi-même, Mhm. de ne plus revivre certaines choses. Ouais, Voilà. Et c'est pour ça que je m'inspire, tu vois, de ouais, moi-même. ouais. Oui, non, mais c'est une force d'arriver à voir dans son propre parcours, d'avoir cette posture de résilience, hein, ben, encore Ouais, une fois, de se dire, ben, là, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vais en faire pour, ben, comme tu as dit, que ça n'arrive plus jamais, ouais, et en plus que ce soit une force dans ce que je vais faire par la ouais. suite.
En fait, tu sais, pour moi, c'est de l'honnêteté. Pour moi, c'est de l'honnêteté, de l'authenticité et de l'acceptation. Tu vois, souvent, en fait, il y a des choses que tu auras pu vivre dans ta vie où tu vas vouloir mettre ça sous le tapis et chercher de l'inspiration ailleurs. Donc, il n'y a rien de mal, hein. Tu peux très bien être inspiré d'une telle ou un tel, hein, peu importe. Mais moi, j'ai accepté tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et j'ai essayé de l'utiliser à bon escient pour mon évolution à moi. Parce que j'ai des exemples concrets avec des émotions que j'ai ressenties, des choses physiques que j'ai pu ressentir moi et que j'ai totalement conscience et que je connais, tu vois. C'est ça qui fait que je m'inspire vraiment de moi. Ma vie m'inspire. Et je pense vraiment que beaucoup de femmes devraient assumer, c'est vraiment ça, assumer le fait qu'elles sont leur propre inspiration et on s'en fiche de paraître prétentieuse ou hautaine ou que sais-je. Il faut un petit peu. Voilà, ça fait du bien. Il y en a pour qui ça gêne pas. Les hommes, en tout cas, c'est pas un problème, mais pour les femmes, c'est plus compliqué de passer au-delà de cette culpabilité. Voilà, oui, c'est vraiment ça, la culpabilité. Et en plus, ça permet de pas faire de compromis sur qui je suis, quoi. Oui, tu t'acceptes vraiment dans ton entièreté et je pense que, de toute façon, on en parlait, plus tu vas t'accepter, plus ce que tu vas faire, ça va... Tu vas rayonner, quoi. Exactement. Enfant, tu rêvais d'être quoi? T'es sûre que tu veux savoir? Alors, comme métier, est-ce que je voulais faire? Alors déjà, vu la réponse que tu m'as donnée, la question juste avant, oui, là, je veux savoir du coup, pour celle-là. Alors, quand j'étais petite, je voulais être astronaute ou mécanicienne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, quand j'étais petite, astronaute, parce que je suis pas du tout passionnée en plus par, tu vois, les étoiles ou quoi que ce soit. C'est pas mais je sais pas. Je voulais juste en fait voler dans les airs, donc voilà. Donc j'étais quand même petite. Et mécanicienne parce que il y a un dessin animé que je regardais beaucoup et en fait c'était une petite fille qui était un petit peu entre guillemets un garçon manqué et en fait elle avait l'audace de faire quelque chose de garçon. Et je pense que c'est ça qui m'a inspirée plus que le monde automobile, parce qu'au final, tu vois, c'est pas mon fort, quoi. Un essuie-glace, je peux pas changer toute seule, tu vois. Mais ouais, c'était ça. Avec le temps, maintenant, je réalise que c'est beaucoup plus l'envie de s'émanciper de certaines choses qui fait que je me dirigeais vers des choses un petit peu hors, entre guillemets. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le fait que tu fasses du sport et notamment de la musculation, qui dans l'imaginaire collectif est réservé aux hommes, hein. Je me dis bien dans l'imaginaire collectif, bien on sûr. est d'accord. Comment tu gères notamment le fait de le rendre visible, de l'avoir vulgarisé, et justement pour les femmes, quoi. Je le gère très bien parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de problème. En fait, je pars du principe où j'ai le droit de vivre ma vie, tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu fais ta vie, tu sors des codes et sortir des codes, c'est quelque chose de mauvais. Donc, comme c'est mauvais, tu t'en prends plein la figure, pour rester poli. Mais moi, je le prends bien parce qu'en fait, moi, ce qui compte, c'est que je fasse ce que j'aime. Et je ne laisserai personne me dire que ce que j'aime faire, c'est pas bien parce que Pierre, Paul, Jacques a dit, Jacqueline ne fait pas la même chose. Voilà. J'aime bien. Vraiment. Jacqueline, Ginette, moi, c'est avant. Mais oui, parce qu'en fait, je pars du principe où quand tu fais de mal à personne, moi, c'est vraiment ma règle de vie, tu vois. Tu fais de mal à personne dans ta vie, pourquoi tu vas t'empêcher de faire des choses que toi, tu as envie de faire qui te font du bien? Enfin, je vois pas, tu vois. Donc, au final, quand je suis à la salle de sport, je fais mon sport, je suis désolée, je paye mon abonnement comme tout le monde. Je vois pas pourquoi je devrais aller me mettre dans un coin. Ah non, mais t'es une femme dans une salle de sport, tu dois être... Mais pourquoi? Je dois m'excuser d'exister. Bientôt, ça doit être ça. Mais moi, je refuse ça parce que ça n'a pas de base, en fait. Tu vois? Ça n'a vraiment pas de base. Et comme je te dis, en fait, en vérité, tu fais de mal à personne. Donc vraiment, prendre vraiment conscience que quand tu fais de mal à personne, tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire, quoi. Si tu as envie de te teindre les cheveux en bleu, alors que personne n'a les cheveux bleus, fais-le, si ça te fait kiffer. Là, d'oser être la personne que tu souhaites être sans faire de compromis. Comme tu l'as dit, après tu fais de mal à personne. Les cases, les normes, ça reste des choses construites par les êtres humains qui peuvent être déconstruites et reconstruites autrement. Autant se construire comme tu as envie. Tu sais, il n'y a pas de normes en fait universelles.
J'ai eu l'occasion quand même de beaucoup voyager et ça m'a permis de voir en fait la différence. J'ai Mhm. une très grande ouverture d'esprit, mais en fait d'avoir voyagé et d'avoir vu justement l'esprit des Ouais, autres, ouais, quoi, on va dire ça comme ça m'a conforté dans ma façon de vivre. ouais. Mais en France, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être travaillées. Oui, On y, c'est... on essaie, hein, on casse Ouais, un petit peu, mais on casse les codes, mais c'est pas sans conséquence. Il faut quand même assumer, puisque c'est ouais. un rôle à tenir. Il faut des femmes qui tiennent ce rôle-là. Mhm. Moi, entre guillemets, pas j'en endosse la responsabilité, parce que c'est pas ma responsabilité en soi, mais ça me dérange pas. Ouais. Enfin, Voilà. tu fais partie en tout cas de ces femmes qui cassent Ouais. les codes, Ouais, quoi. je casse les Donc, codes. Moi, je vois ça, je casse les codes et j'ouvre des portes. Parce que, tu vois, ouais. par exemple, par rapport à la salle de sport, il y a des femmes qui me contactent parce qu'elles n'osent pas aller à la salle de sport. Enfin, elles ont envie de pratiquer dans certaines parties Mhm. de la salle de sport, mais elles n'osent pas parce que bah, forcément, il y a des garçons, il y a des hommes, etc. Et en fait, elles viennent me demander conseil. Donc moi, Mhm. ce que je conseille, c'est pas vas-y, c'est fais ce que toi, tu as envie de faire. Tu Ouais. vois, il y a des femmes qui vont se sentir beaucoup mieux uniquement dans un espace pour femmes et je respecte totalement ça. Tu vois, deux poids, deux mesures toujours. Moi, Ouais, bien mon sûr. job, c'est l'épanouissement des femmes, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, on s'interdit certaines choses par peur, par appréhension, parce qu'on pense qu'on va trop sortir du cadre et on a peur des conséquences, en fait, de ce qui pourrait arriver Ouais, et de ne pas savoir l'assumer ou d'avoir l'audace de le faire, quoi. ouais. Et c'est vrai que là, des fois, de voir certaines qu'elles le font et qu'elles n'en sont pas mortes, Oui, ouais. tu vois? Ah Tu bah en vois, en fait, on fait, peut ça, faire ouais, ça. Bah, c'est vraiment, cool ça. c'est Donc, possible. Mais souvent, tu sais, c'est la frustration des gens. En fait, la frustration de beaucoup de personnes vont créer en fait des croyances limitantes mm, et les croyances limitantes ça peut beaucoup se propager mais vraiment tu vois, vraiment un mm, virus mais vraiment il est ancré hein, tu vois et au final il faut juste réaliser que les croyances limitantes de base ça vient de beaucoup de frustration donc quand quelqu'un va te dire bah non Barbara tu ne peux pas faire ça parce que ça ne se fait pas voilà mm. ici ça ne se fait C'est le truc pas à pas me dire. voilà, clairement, tu vois, ça ne se fait pas. Bah, en fait, pourquoi ça ne se fait pas? Et quand tu creuses, bah, tu te rends compte au final que c'est de la frustration. Mais assumer d'être frustré, c'est Mm, compliqué mm. pour beaucoup de personnes parce que c'est péjoratif d'être frustré. Mais tu peux être frustré et ne pas faire de mal aux gens, mais quand tu es frustré et que tu vas empêcher les autres de vivre et de faire ce qu'ils ont envie de Mm, faire, là, mm. c'est problématique. Pour moi, c'est Ouais, ouais. problématique. Et souvent, ceux qui interdisent certaines choses, hein, de part parce que ça ne se fait pas ou c'est comme ça, très souvent, c'est parce que d'autres leur ont interdit Ouais, et ils se sont pliés à la règle. ouais, Et aujourd'hui, bah, vu qu'ils y sont pliés alors qu'ils auraient bien aimé, oui, pourquoi d'autres pourraient, ouais, alors que eux ils se sont pliés à cette foutue règle, quoi, ouais, c'est à ce exactement ça. carcan. Donc ce sera même les premiers ambassadeurs à dire non, non, cette règle-là, elle est comme ça. Ouais. Parce que moi, si je l'ai subi, je l'ai quand même pas subi pour rien. Ouais, faut Donc d'autres avec moi voilà, en fait, on va c'est subir que tous c'est ensemble, ça. on est ici pour souffrir, mais sauf que non, c'est pas possible. Il faut oser, mais ça demande beaucoup de courage de sortir de ça parce que il y a il y a eu en fait un effet où on a glamourisé beaucoup de choses qui étaient négatives parce qu'en fait on a été éduqués comme ça, on nous a Mm. toujours répété cette chose-là, ou ça va être une personne importante qui t'aura répété cette chose-là, donc toi t'en es convaincu, mais t'es pas convaincu de cette parole-là en fait. T'es convaincu parce que c'est la personne qui est importante pour toi, mais tu peux beaucoup aimer une personne, tu peux beaucoup la respecter et être en désaccord total avec ce qu'elle a Mm, dit et ne pas accepter ce qu'elle a dit parce que pour toi, ça n'a pas de sens et c'est OK. ouais. Voilà. Pour moi, c'est Mais ça. ça, pareil, il faut du courage, comprendre que, parce que ben, il y a beaucoup de relations, où on vit dans une société où il y a beaucoup de relations toxiques, Ouais. où on assimile ça à du chantage, de dire Oui. ben, si tu m'aimes, tu fais pas ça, tu fais comme ça, Oui. etc. Et pour soi-même arriver à sortir de ça, il faut déjà avoir une estime de soi qui Ouais. soit d'un certain poids pour pouvoir s'en libérer et de dire ben je comprends que tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi je vais pas le subir en fait. Ouais. Ta décision ou ton point de vue. Ouais. Donc d'où l'intérêt d'avoir des programmes comme tu Ouais. fais. Mais tu sais, en consultation, on parle de l'estime de soi et en fait, en réalité, je sais, moi, j'ai une certaine vision. Quand j'ai une cliente, quand je reçois une cliente, je vois direct là où elle peut aller, tu vois. Ouais, Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma cliente constate par elle-même qui ouais, elle est et bien son sûr. potentiel, tu vois. Ça m'intéresse pas de lui dire, bah, tu vois, toi, je sais directement que tu peux accomplir telle et telle chose, tu vois. Je veux qu'elle réalise par elle-même. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que l'estime que tu as de toi-même, elle existe, tu vois.
c'est très rare, entre guillemets, en tout cas, de voir une personne qui a zéro estime pour elle-même. Mais c'est Ouais. juste que c'est tellement enfoui sous un tas de mauvaises Compromis. choses, voilà, hein, qu'au final, on a l'impression qu'on n'a pas une belle estime de nous-mêmes, qu'elle est parfois même Mhm. inexistante, mais en fait, qu'on on n'ose pas l'accepter. Mhm. Et c'est pour ça que je te parlais d'acceptation tout à l'heure. Accepter qui tu es vraiment, être dans l'authenticité, mais la vraie authenticité, le bon et le mauvais. Tu vois, Mhm. le négatif et le positif, tes qualités et tes défauts, les choses que tu as pu vivre en positif et les choses que tu as pu vivre, entre guillemets, en négatif, qui t'ont fait Mhm. souffrir, etc. Et plus tu vas prendre conscience de ça et plus tu vas laisser l'estime que tu as toi-même s'exprimer. Et là, tu vas briller. Et ça va être la folie. Faut être préparé Et pour ça ça. va Hein. être la folie, Vraiment, faut voilà. être préparé pour ça parce que c'est un effet où tu vois, chaque semaine, Mhm. chaque mois, il se passe des nouveaux trucs et tu as l'impression de revivre. Mais vraiment, c'est Mhm. entre guillemets une renaissance un peu. C'est vrai. Et puis en plus, tu débloques, tu libères de l'espace pour rencontrer d'autres personnes qui sont plus saines, plus Ouais, ouais, positives, qui t'apportent plus. ouais. Et c'est ça aussi, j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se libérer de leur entourage toxique de peur d'être seules. Ouais. Et je dis en fait, ben, c'est justement ce que tu dois faire. Si tu veux pouvoir avoir un autre entourage, Ouais. c'est cette étape-là qu'il faut passer, c'est couper cet entourage-là pour Ouais. laisser l'espace à d'autres personnes. Tant qu'ils seront là, ben en fait, mais il y a toujours cette peur de se retrouver seul Ouais, et la et solitude. de laisser un vide. Mais en Ouais. fait, il faut faut laisser passer ce truc-là parce qu'en Ouais. fait, ces personnes toxiques, elles occupent tout l'espace, tout le temps, tout l'environnement, l'énergie, et elles te laissent pas la possibilité d'en rencontrer d'autres et de remplir cet espace par d'autres personnes. Ouais. Mais c'est là où c'est pas évident en fait. Parce que déjà, c'est très énergivore. Et en plus de ça, quand tu réalises la toxicité de certaines personnes, c'est pas. Je pense que tu peux te rendre compte de la toxicité de ces personnes-là, mais c'est plus. Ce qui est dur à accepter, c'est que c'est ces personnes-là qui sont toxiques. Mm. Tu vois, c'est des personnes qui sont proches de toi. Ça peut être le mari, ça peut être les parents, ça peut être. Dans certains cas, les enfants, etc., les amis proches avec qui tu as grandi, tu as passé des années, etc. Et en fait, se détacher de tout ça, pour certaines personnes, ça peut être très compliqué. Ouais. Et mais je te rejoins sur le fait qu'il faut libérer et pas se dire j'abandonne quelque chose, mais je m'ouvre à d'autres choses. Ouais. En vérité, c'est ça. Tu t'ouvres à beaucoup plus de choses et de possibilités. Et la connexion humaine, elle est folle. Pour moi, c'est du gâchis. C'est grave, grave du gâchis de s'interdire ou en tout cas de ne pas s'autoriser de faire des nouvelles rencontres. C'est pas possible. Ouais. Ouais, dans ta vie, en fait, peu importe. Mm. S'empêcher de, je sais pas, t'as envie de parler avec, t'es à la boulangerie et, je sais pas, t'as vu une nana devant toi qui avait une paire de baskets plutôt sympa, bah, ou t'as bien aimé sa coiffure ou son hijab, bah, tu peux lui dire tout simplement, oui, j'aime beaucoup ton hijab, j'aime beaucoup ta Ouais. coiffure, et puis tu connectes avec des gens et tu sais pas cette femme-là, ce qu'elle peut t'apporter ou toi, ce que tu peux lui apporter dans sa vie aussi, tu vois. Exactement. Autre question. Vas-y. Pour profiter de Ouh ton là là, savoir et de Vas-y. ton expérience en tant que... en fait, j'entends beaucoup de femmes à chaque fois qui n'osent pas se montrer sur les réseaux sociaux, même pour incarner leur projet, incarner leur business, etc. Bon, moi, tu connais ma position là-dessus, je pense que tout le monde la connaît si vous suivez mes réseaux sociaux, mais c'est d'oser se montrer, quoi. Qu'il y a pas... Et toi, qu'est-ce qui t'a permis, ou alors peut-être que ça a toujours été comme ça, mais du coup, d'avoir cette aisance, parce qu'il y en a énormément qui me demandent « Ouais, mais je sais pas comment être à l'aise pour parler devant la caméra, pour tenir mon téléphone, même... Enfin, tu vois, communiquer. » C'est quoi tes secrets, si tu as le droit de les dire, tu vois, justement pour être à l'aise et à être fluide dans ta communication sur les réseaux sociaux et même rien que oser se montrer, quoi, tout simplement. Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, il n'y a pas de pression à avoir. Une femme, elle peut être libre de se montrer comme de ne pas se montrer. Moi, je vais vraiment m'adresser à celles qui ont envie au fond d'elles, tu vois, mais qui n'assument pas déjà cette envie-là. J'ai envie de me montrer, mais j'ose pas, etc. Je pense déjà qu'il faut couper avec le regard et le jugement des gens, parce qu'en général, une femme qui a envie de se montrer, qui ne va pas se montrer, majoritairement, c'est parce qu'elle aura peur de passer pour une femme qui veut se montrer. Et on sait que, enfin, en tout cas, on nous a appris, en tout cas, on a voulu rentrer dans notre cerveau que
c'est mal pour une femme de vouloir se Ouais. montrer. Pourquoi veux-tu te montrer? Pour attirer quoi, tu vois? Et en fait, directement, nous, on a cette pensée-là qui, au final, il n'y a pas de fondement. Parce que tu sais que tu veux te montrer pour ton projet, pour promouvoir ton business, et que ça va être un plus pour toi. Et puis, de toute façon, c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens. Donc, moi, en tout cas, mon secret, c'est déjà d'accepter le fait d'avoir envie. Il n'y a rien de mal à ça. Tu fais pas encore une fois, tu fais de mal à personne. Tu te montres, surtout si c'est pour le business. On va parler français, hein, tu es là pour de l'argent, tu es passionné par ton domaine, mais tu veux faire de l'argent. Donc, entre guillemets, ce qui peut te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, tant que tu ne trahis pas tes valeurs, tes convictions, tu ne fais mal à personne, ne t'empêche pas de faire quelque chose. Donc, tout couper avec le potentiel regard des gens, déjà, et c'est plus s'accepter entièrement. Tu vois, moi, en fait, je suis très à l'aise sur les réseaux sociaux, je peux parler parce qu'en fait, je sais que je parle à des humains. Tu vois, je parle à des humains, tu vois. Je parle à des humains et pourtant, je suis très, je veux pas dire que je suis très introvertie, mais je suis dans mon coin. Tu sais, je suis une introvertie sociale, pardon. Je suis une introvertie sociable, dans le sens où je suis dans mon coin, mais quand je parle avec quelqu'un, je connecte très bien avec la personne. Et en fait, quand je communique sur mes réseaux sociaux, je sais que j'ai en face de moi des êtres humains. Ils vont pas manger, je vais pas les manger. On est là pour échanger. En tout cas, moi, dans le cadre de mon travail, je suis là pour apporter des conseils, partager mes connaissances. Voilà. Voilà, c'est tout, en vrai. Il n'y a rien de mal, vraiment. Il n'y a rien de mal. Et il faut pas se mettre la pression. Partage comme tu as envie de partager. C'est ton domaine. Tu sais de quoi tu parles. Il n'y a pas besoin d'être... Tu vois, le syndrome de l'imposteur chez les femmes entrepreneurs, il est très, très, très présent parce qu'on s'autorise très peu de choses dans la vie. Donc, c'est encore plus compliqué. Les hommes, ils n'ont pas ces problèmes-là. Enfin, ils se montrent, ils s'en fichent en plus, eux, tu vois. Je sais pas pourquoi nous, on s'en fiche pas. Enfin, si, je sais pourquoi, tu vois, mais... On devrait, Il n'y a pas de différence, tu vois. Celui qui va te parler, je reste sur les étagères, hein, ça va être plus simple, qui va te parler de ses étagères, il connaît parfaitement ses étagères, bah toi, tu connais parfaitement ton domaine aussi. Tu peux en parler totalement librement, mais il y a tellement de jugement qui va être posé sur la femme. Par exemple, un mec qui va te parler des étagères, on va jamais lui dire tu fais le beau devant la caméra pour vendre tes étagères, t'en as pas besoin en fait. Mais par contre, à une femme, on va lui dire tu fais la belle alors que tu veux vendre une lampe. Tu vois, ben non, je suis juste moi. Je suis juste moi, en parce fait. que sans arrêt, une femme, elle est renvoyée à son physique et elle est renvoyée à sa fonctionnalité qui est de plaire aux hommes. Oui, voilà, parce que pour très souvent, c'est voilà à quoi sert une femme. Ben, plaire aux hommes. T'es censée servir à ça. Donc, voilà. Mais encore une fois, tu vois, la responsabilité, elle a été déplacée. Et tu vois, une femme, elle peut plaire à un homme, mais c'est pas forcément ce qu'elle a voulu chercher, tu vois. Oui. Mais c'est un fait. Oui. Mais c'est pas parce que c'est un fait que c'est la responsabilité de la femme. C'est la nature, c'est normal, tu vois. Un homme, il peut être attiré par une femme. Et surtout qu'aujourd'hui, ce sont des moyens de communication qui sont extrêmement puissants, qui permettent de connecter énormément de personnes et que tu peux rendre accessibles tes services et ce dans quoi tu es compétente beaucoup plus rapidement et facilement, en fait. Donc, sans priver, c'est pas stratégique. Enfin, comme tu as dit, là, je suis d'accord, c'est pour celles qui souhaitent le faire et qui, des fois, n'oseraient pas, tu vois, se mettraient des croyances limitantes et des blocages sur ça. Et de là, de faire sauter ce truc-là, quoi. En fait, c'est des discussions faciles. C'est-à-dire que tu peux lever des objections, tu vois, auprès de tes prospects, tu vois. Par exemple, je sais pas, elle a envie d'acheter ton produit et il y a des trucs qui la freinent. Bah, toi, en fait, si juste tu fais une story sur Instagram, par exemple, face caméra, inconsciemment, tu vas la rassurer, elle va passer à l'achat. Tu vois, ou en fait elle sait qu'elle parle à un être humain. En fait, on est sur Terre, on est des êtres humains, on est censé connecter, on n'est pas censé lire des textes, tu vois, des carousels, ou c'est très bien, il en faut, tu vois. On est, tu vois, les réels, etc. Mais on est des êtres, en fait, on doit se connecter. On doit se connecter, c'est un besoin humain. Je le vois en naturopathie, je fais la parallèle aussi, puisque je suis très solitaire, mais je connecte beaucoup aussi à côté avec les gens. J'ai un équilibre. L'équilibre de vie, je le répète tout le temps. Mais en fait, on a besoin de ça, on a besoin d'échanger avec les gens. Et c'est pas que à travers des messages écrits. Les réseaux sociaux,
le téléphone, on a la possibilité de se filmer, voir des expressions du visage. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise quand on me voit au niveau de mon visage, etc., parce que je suis très expressive. Donc, je peux transmettre beaucoup plus d'émotions et Ouais. d'authenticité en plus de ça. Donc, c'est tout bénéf pour l'entrepreneur, je pense. Oui, bah oui, ça, je suis... T'es d'accord? Ouais, je suis Ça, d'accord, c'était sûr. étant donné que moi, j'aide justement à apprivoiser son Ouais, image pour y aller mais c'est et que ça. ça débloquer ce verrou-là, justement. Ouais, Donc, la problématique, c'est qu'il n'y a pas que ce verrou-là en général, c'est qu'il y en a d'autres qui sont plus inconscients ouais, et de les conscientiser pour les faire sauter aussi, quoi. ouais. Petit à Que... petit, sans se mettre la pression, mais je pense encore une fois que tu vois, toi, dans ton domaine, euh, c'est une base en tant qu'entrepreneur qui a envie. On reste vraiment, hein, Oui, pour oui. celles qui vont Ouais. nous regarder, sur celles qui a envie de se montrer mais qui osent pas. Accepte que tu as envie, tu fais rien, tu fais mal à personne. C'est Tu vois, ça. tu fais de Ouais, mal à ouais. personne et les personnes comme toi, justement, vont les aider à accepter cette envie-là et d'en profiter et d'en faire une force. Tu vois, c'est pas juste elle est présente, tu vois. C'est tu vas vraiment aider l'entrepreneur bah, du coup à en faire une force Ouais, ouais. dans son business parce que c'est le but. Hein. Ouais. Mais en sachant que moi aussi, si j'ai démarré à le faire et que je ne le faisais pas forcément au début, que même moi, à me montrer, communiquer, Ouais. etc., j'ai appris de certaines personnes, dont toi, dont Eleana, où j'ai vu en fait comment vous faisiez. Ouais. Et quand tu vois les coulisses, tu te dis ah mais en fait c'est pas un truc de dingue non plus parce qu'en fait on se fait une image d'un truc qui est complètement hyper structuré, contrôlé, etc. Alors que c'est très spontané, Ouais. c'est très naturel et authentique en fait. Bien sûr. Et ça, comme je l'ai vu, je me suis dit mais en fait ça c'est un truc qui est accessible à toutes. Oui. Il n'y a pas de... Je pense qu'en fait, ça vient du fait qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup le monde de l'influence, les célébrités, etc., qui ont une image très cadrée, très, tu vois, maîtrisée, etc. Nous, on n'est pas dans ça, tu vois. Je dénigre pas, hein, tu vois. Mais on n'est pas dans ça, nous, c'est autre chose encore, tu vois. Nous, on a besoin de transmettre le côté humain. On n'a pas besoin de transmettre un côté perfectionniste, d'être au carré, etc. Si tu l'es, c'est très bien. Moi, par exemple, tu vois, je partage spontanément... sur Snapchat aussi, mais il y a des trucs que je ferais pas parce que j'ai pas envie, tu vois. Par exemple, je montre pas mes amis, je montre pas ma famille. J'ai pas besoin de ça pour être authentique, tu vois. J'ai pas besoin de ça pour connecter avec les gens. Je peux très bien rester dans mon domaine et sans montrer ma vie privée. Je pense que ça, il y a beaucoup de femmes qui osent pas se montrer en tout cas sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont l'impression de rentrer trop dans le privé et qu'elles vont devoir montrer les enfants, le mari, ce qu'elles ont mangé à midi. Non, pas forcément. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règle en fait. C'est ça. Et en tous les cas, on parle jamais de toutes les facettes de notre vie ou de tout ce qu'on fait, même à une personne avec qui on est. Elle connaît toujours qu'une partie de nous, parce que même physiquement, c'est pas possible de tout dire et de tout vivre avec la personne. Donc forcément, on peut aussi sélectionner tout en restant véridique, sincère et authentique dans ce qu'on fait. Et il n'y a rien de mal. Et être pertinent dans le contenu qui est partagé. Quoi. Donc, mais il n'y a rien de mal à ça. Je pense qu'aussi, pareil avec le monde de l'influence où on a été habitué à ce que certaines influenceuses partagent tellement tout qu'on a l'impression que nous, ce qu'on va partager, ça va jamais être assez. Mais pas du tout, en fait. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Moi, regarde, je partage pas, comme je disais, une certaine partie de ma vie privée, de mon parcours, etc. Ça m'a pas empêché d'avoir des clientes et ça m'empêchera jamais d'avoir des clientes. Tu vois parce que je sais que les clientes, en tout cas, que je veux, c'est pas des clientes qui vont s'intéresser à ma copine à quoi elle ressemble ou tu vois, ce que j'ai vécu il y a 5 ans, 6 ans, ou que sais-je, tu vois. Exactement. Est-ce que après ton expérience dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose que peut-être tu t'autorisais pas à faire et que aujourd'hui tu t'autorises et que tu oses faire? Alors, je sais pas si je vais répondre à côté de la plaque, j'espère pas, mais c'est le sujet du moment. En fait, par rapport à mon métier de naturopathe, au début, c'était très spontané, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup ma personnalité. Donc voilà, je suis assez coquette, j'aime bien prendre soin de moi physiquement, etc. J'ai des délires, tu vois, j'aime ma personnalité, mon caractère aussi. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je mette de côté ma personnalité. C'est-à-dire que je me mets plus moi en avant, mais plus la qualité de mon travail, etc. Et qu'il fallait que je reste 100% dans mon travail, tu vois. Et là, c'est tout récemment, donc on parle de quelques semaines de réflexion, etc. Je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Parce que en fait, au final, en enlevant ma personnalité de mon contenu et de ce que je faisais, j'ai perdu en authenticité. Et je m'en suis rendu compte, j'ai pris conscience de ça très récemment. Parce qu'en fait, j'incarne mon métier, tu vois. Le fait que je prenne soin de moi,
ça inspire aussi des femmes parce que j'incarne ce par quoi je suis convaincue et au Ouais, niveau de mes ouais. clientes aussi, tu vois. Donc, je m'autorise pleinement, mais encore plus qu'avant. C'est vraiment ça, tu vois. Je m'autorise encore plus qu'avant à être, à montrer ma personnalité et la mettre en avant parce que ça me sert, entre guillemets, Ouais. aussi dans mon business parce qu'elles savent, enfin, mes futures clientes aussi, du coup, savent à qui elles ont affaire et ça les Ouais, inspire ouais. aussi beaucoup, tu vois. Ça rassure aussi beaucoup de voir que Mhm. bah, une nana en qui tu veux investir, parce que c'est un investissement en soi, Ouais. clairement, euh, incarne les choses qu'elle va t'expliquer. Ok, Voilà. ouais. Non, complètement. Et en plus, comme tu parlais, on est des êtres humains, en fait, on a besoin de connecter. Et Ouais. donc, ben, plus on est naturel, on va dire, ben, plus ça permet. Enfin, pas forcément naturel, mais plus on est soi, Oui, ben, plus les gens se connectent ouais. rapidement et facilement, quoi. Mais Ça- je pense que tu sais, c'est par rapport à la confiance en soi. Ouais. En fait, la confiance en soi chez la femme, c'est directement vu comme, tu sais, vouloir faire de Ouais. l'ombre aux autres. Mhm. Donc, en fait, quand tu es une femme et que tu as confiance en toi, ce qui est mon cas, tu vas passer pour celle qui veut faire de l'ombre aux autres. Non, je fais pas de l'ombre aux autres, je brille juste comme je brille naturellement Ouais, et inconsciemment, en fait, tu vois. ouais. Oui. Et surtout, moi, dans mon métier, j'aide les femmes à briller, tu vois. En tout cas, Mhm. c'est mon objectif. C'est ça. Mais, Ouais. mais je pense vraiment que c'est. J'ai mis du temps avant de me l'autoriser parce qu'on a diabolisé la confiance en soi comme si Mhm. c'était pour faire, entre guillemets, je vais utiliser un terme, éteindre les gens, mais je veux pas éteindre les gens. Je suis Ouais, juste moi, ouais. tu vois. Oui, en tout cas, le fait quand ça pose problème aux gens, justement, d'avoir une femme qui a trop confiance en elle, c'est qu'en général, ça renvoie l'effet miroir. Oui. C'est que pour l'autre, ben, ça renvoie des insécurités, des Ouais. choses qu'ils n'osent pas être. Et c'est juste ça, quoi. Ouais. Donc, Au final, ouais, on est responsable de rien. En tout cas, moi, je sais que la confiance que j'ai en moi, je sais d'où elle vient, tu vois. Et je sais que je m'en sers pas pour rabaisser les autres. Jamais. Bien au contraire. La confiance que j'ai en moi, elle me permet d'aider les femmes, en tout cas parce que je suis spécialisée au niveau des femmes, à leur faire prendre conscience du potentiel qu'elles ont et ouais. les aider en fait à développer ce potentiel-là, clairement. Ok. Moi, j'adore. Hein. Ça, moi, tu sais, moi, c'est De dans toute façon, on est d'accord. Moi, on est d'accord. Moi, j'utilise un autre moyen, mais on est le même combat. Ouais. Donc, dernière question, du Vas-y. coup. Si on pouvait remonter le temps Ouais. et que tu pouvais aller donner un conseil à la Liana petite, avec du coup, bah, toi, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, expérimenté, Ouais. etc., tu lui donnerais quoi comme conseil? Faut pas que je pleure. Ça, tu sais que sur les réseaux, c'est quelque chose que je montre pas, que je camoufle entre guillemets un peu beaucoup, mais je suis très émotive. Plus dans le positif en général. Mais j'essaie ça aussi de l'accepter pour être encore plus moi-même à 100%. Mais j'en parlerai un peu plus en podcast, je pense. Bref, parenthèse encore, tu me connais, je suis désolée, je dis pas grave. Le conseil que je donnerais à la Liana petite, c'est tu n'es pas trop. Ah, tu n'es pas trop, t'es juste toi. Ouais. Voilà. Faut pas que je pleure. Tu n'es pas trop, t'es juste toi et t'as le droit aussi d'être toi. Même si tu te sens parfois différente, t'as le droit d'être toi. Voilà. Ouais. C'est ça le conseil. Et je pense que c'est un conseil qui va grave parler à plein de femmes qui se sentent trop exactement, aussi. Mais on n'est pas trop, on est juste nous et voilà. C'est tout. S'autoriser à être soi et à 100%. Mais vraiment. Ouais. Parce que tu sais, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais été une personne qui a voulu faire du mal intentionnellement ou quoi que ce soit et tout. Et toujours dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit, je suis très très tolérante. Ça peut beaucoup, parfois même, choquer certaines personnes, certaines communautés. Mais en fait, ma règle de vie, c'est à partir du moment où tu fais de mal à personne, autorise-toi à faire ce qui te fait kiffer. Et tant pis si Pierre-Paul Jacques trouve que c'est trop, que c'est pas approprié ou que... Voilà, ouais. C'est ça. Oui, d'accord. On est d'accord. De toute façon, on est souvent d'accord. On est souvent d'accord, ouais. Magnifique conseil de fin. Super. Je te remercie d'avoir fait le déplacement depuis Paris pour venir dans ma métropole lilloise, dans mon fief lillois. Donc, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Interview et comme ça de pouvoir en faire profiter d'autres femmes. Là, il faut commenter, liker, partager. Il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire et surtout donner des retours. Et c'est un cercle vertueux. Il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut oser.
on voit aussi beaucoup de commentaires négatifs. C'est très facile pour beaucoup de personnes de dire Ouais. oui, j'aime pas, c'est nul, c'est pas mon goût, etc. Mais il faut pas hésiter à justement enjoindre au positif. Et Ouais. pour enjoindre au positif, c'est passer à l'action, c'est-à-dire tu peux trouver quelque chose de bien et mettre un pouce, un like, un commentaire partagé, en parler, etc. Ça booste, tu vois, ce cercle vertueux. Et plus on va booster ce cercle vertueux, plus il prendra de Ouais. l'ampleur et plus on va rééquilibrer la balance. En tout Ouais. cas, j'en suis convaincue. Merci de m'avoir invitée, j'ai passé un super Merci moment. à toi, moi aussi. Et j'ai hâte du coup de voir, De de voir ça, voir, ouais, le résultat. Ça marche. Bon, à la prochaine.